Salut les élèves du deuxième année baccalauréat sciences physiques et deuxième année baccalauréat sciences civiles de la Terre. On continue toujours avec le cours dérivation et études de fonctions, c'est le chapitre numéro 2. Et on passe maintenant à une partie très importante de ce cours, c'est la partie consacrée aux fonctions primitives d'une fonction. Donc, on commence par la définition. Fonction primitive d'une fonction sur un intervalle. Soit f, une fonction numérique définie sur un intervalle i de R, on appelle fonction primitive de la fonction f sur l'intervalle i chaque fonction grand F dérivable sur i telle que grand F' de x égale petit f. C'est la fonction c'est la fonction définie de telle façon que si on dérive cette fonction primitive, on va trouver la fonction petit f, la fonction initiale. Donc, chaque fonction qu'on peut la dériver et trouver la fonction petit f s'appelle la fonction primitive de petit f. Par exemple, si on veut chercher la fonction primitive de la fonction petit f définie par f de x égale x plus 2, la fonction primitive, on va trouver grand F, sa fonction primitive telle que grand F de x égale 1 demi x au carré plus 2x plus 1, puisque si on dérive grand F de x, on va trouver x plus 2. Cela veut dire que grand F est une fonction primitive de petit f sur R. On pourra aussi trouver d'autres fonctions primitives de la fonction petit f. Par exemple, on pourra prendre g de x, c'est 1 demi x au carré plus 2x moins 2. Si on dérive cette fonction, on va trouver aussi la fonction petit f, ce qui veut dire que grand G est aussi une fonction primitive de petit f. On pourra trouver aussi d'autres fonctions primitives de petit f. Cela veut dire que la fonction primitive n'est pas unique. On pourra trouver plusieurs fonctions primitives d'une fonction. La propriété, soit f, une fonction primitive définie sur un intervalle i, et grand F, l'une de ces fonctions primitives sur i, puisque chaque fonction, s'il admet une fonction primitive, alors il y en a plusieurs. Alors, les fonctions primitives de petit f sur i sont les fonctions définies sur i par grand F de x plus k, tel que k, une constante. C'est-à-dire, si on revient à l'exemple, 1 demi x au carré plus 2x plus 1 est une fonction primitive de petit x. 1 demi x au carré plus 2x moins 2 c'est aussi une fonction primitive de petit f. 1 demi x au carré plus 2x plus k en général, ce sont les fonctions primitives de petit f. Si on ajoute une constante, on trouve aussi une autre fonction primitive. Maintenant, on va passer à une propriété qui va unifier la fonction primitive. Puisqu'on a plusieurs fonctions primitives d'une fonction, on va choisir l'une d'entre eux et travailler avec elle. Soit f, une fonction numérique définie sur un intervalle i, et x0, un élément de i, et y0 appartient à R. Si f admet une fonction primitive sur i, alors il existe une fonction primitive unique g de f sur i qui vérifie g de x0 égale y0. Cela veut dire, puisqu'il y a une infinité de fonctions primitives, on va ajouter une condition qui est ici g de x0 égale à y0 pour choisir parmi ces fonctions primitives une qui vérifie cette condition. La propriété 3, qui est une propriété très importante,
toute fonction continue sur un intervalle i admet une fonction primitive sur i. Donc, pour montrer que la fonction primitive d'une fonction existe, il suffit de montrer que la fonction petit f est continue. Un exercice pour appliquer la propriété numéro 2 et la propriété numéro 3. Soit f, la fonction numérique définie sur l'intervalle i, qui est l'intervalle 0 plus l'infini ouvert, par f de x égale x au cube moins 1 sur x au carré plus 1. Premièrement, on veut déterminer les fonctions primitives de la fonction f sur l'intervalle i. Donc, est-ce que cette fonction, tout d'abord, admet une fonction primitive? Bien sûr que oui, parce que f est une fonction continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Elle est continue parce que c'est une somme de trois fonctions continues, ou bien selon notre vision, ou bien deux fonctions continues. La fonction x au cube plus 1, c'est un polynôme, donc elle est continue sur R, en particulier, elle est continue sur l'intervalle i, parce que c'est un polynôme. Et la fonction moins 1 sur x au carré, c'est une fonction rationnelle, alors elle est continue sur chaque intervalle de son domaine de définition. Donc en particulier, elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc la fonction f est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, puisque c'est une somme des fonctions continues sur cet intervalle. Et donc, petit f admet une fonction primitive. Maintenant, on cherche les fonctions primitives de f sur l'intervalle i. Donc, la fonction primitive de x au cube, c'est 1 sur 4 x à la puissance 4. En général, une fonction primitive de x à la puissance n, c'est 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Et la fonction primitive de 1 sur x au carré, c'est moins 1 sur x, puisque si on dérive moins 1 sur x, on va trouver 1 sur x au carré, ou bien si on dérive 1 sur x, on va trouver moins 1 sur x au carré. Donc la fonction primitive de moins 1 sur x au carré, c'est 1 sur x. Aussi, la fonction primitive de 1, une fonction primitive de 1, c'est x, puisque si on dérive x, on va trouver 1. Et bien sûr, on ajoute une constante, k ou bien c. Alors, une fonction primitive, ou bien les fonctions primitives de petit f sont grand f, telles que grand f de x égale 1 sur 4 x à la puissance 4, plus 1 sur x, plus c, avec c un nombre réel. Maintenant, si on cherche la fonction primitive grand G unique de f sur l'intervalle i qui vérifie la condition suivante, g de 1 égale 0 selon la propriété 2, tout simplement, la forme des fonctions primitives de petit f sont 1 sur 4 x à la puissance 4 plus 1 sur x plus c. Puisque g de 1 égale 0, on va poser g de x, c'est 1 sur 4 x à la puissance 4 plus 1 sur x plus c. Alors g de 1, en remplaçant x par 1, on va trouver 1 sur 4, 1 à la puissance 4, plus 1 sur 1 plus c, égale 0 selon la condition. Cela va nous permettre de trouver c, qui est moins 9 sur 4. Alors, la fonction primitive de petit f qui vérifie cette condition, c'est g de x égale 1 sur 4 x à la puissance 4, plus 1 sur x plus x moins 9 sur 4. On passe maintenant à la propriété numéro 4, soit f et g, deux fonctions numériques définies sur un intervalle i, et k un nombre réel. Si grand f et grand g sont respectivement deux fonctions primitives des fonctions petit f et petit g sur i, alors la fonction grand f plus grand g est une fonction primitive de petit f plus petit g sur l'intervalle i, et la fonction k grand f est une fonction primitive de la fonction k petit f sur l'intervalle i. Un exercice pour appliquer. Soit f, la fonction numérique définie sur R par f de x égale 2x plus 1 si x inférieur ou égal à 1, et moins x plus 4 si x est strictement supérieur à 1. Bien sûr,
on veut tout d'abord montrer que la fonction f admet une fonction primitive sur R. Pour cela, on doit montrer que f est continu sur R. Donc, on va partager l'intervalle R en trois parties. On prend premièrement l'intervalle ouvert moins l'infini 1, puis l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, et on va étudier la continuité en point 1. Donc, la fonction de x plus 1 est continue sur R puisque c'est une fonction polynôme, donc elle est continue en particulier sur l'intervalle moins l'infini 1 ouvert. La fonction, bien sûr, la fonction moins x plus 1 est continue sur R, alors puisque c'est une polynôme, donc elle est continue sur l'intervalle moins l'infini 1, sur l'intervalle 1 plus l'infini ouvert. Maintenant, on va étudier la continuité en point 1. Pour cela, on doit calculer la limite quand x tend vers 1 plus de f de x et la limite quand x tend vers 1 moins de f de x, et on va montrer que tous les deux égale à f de 1. Donc la limite quand x tend vers 1 plus de f de x, on remplace f de x par sa valeur ici qui est moins x plus 4. En remplaçant par 1, on va trouver 3. Et la limite quand x tend vers 1 moins de f de x, on remplace f de x par 2x plus 1. Donc ça va donner aussi 3. Ainsi, f de 1 va être calculé par 2x plus 1. On va trouver aussi 3, c'est-à-dire que la fonction est continue en 1. Et par suite, la fonction f est continue sur R, alors elle admet une fonction primitive sur R. Maintenant, on cherche les fonctions primitives de f. Donc, bien sûr, la fonction primitive de 2x, c'est x au carré. La fonction primitive de 1, c'est x. Et on ajoute une constante, c'est 1, si x est inférieur ou égal à 1. Et la fonction primitive de moins x, c'est moins 1 sur 2x au carré, parce que si on dérive moins 1 sur 2x au carré, on va trouver moins x. Et la fonction primitive de 4, c'est 4x. Et on va ajouter une deuxième constante, c2, si x est strictement supérieur à 1. Maintenant, on va ajouter les conditions pour trouver l'unique fonction primitive qui vérifie ces deux conditions. On a g de 0 égale 1. Puisque g0 appartient à l'intervalle moins l'infini 1, donc on va utiliser la première fonction x au carré plus x plus c1, c'est-à-dire si on remplace x par 0, on va trouver 0 au carré plus 0 plus c1 égale 0, ce qui veut dire que c1 c'est 0. Et en utilisant la deuxième fonction, pour utiliser la deuxième condition, g de 2 égale 8, puisque 2 est supérieur strictement à 1, on va utiliser la deuxième bien sûr. En remplaçant x par 2, on va trouver moins 1 sur 2 fois 2 au carré, plus 4 fois 2 plus C2 égale 8, ce qui va donner que C2 égale 2. Alors, la fonction primitive unique qui vérifie ces deux conditions est g de x, c'est x au carré plus x si x inférieur ou égal à 1, et moins 1 sur 2 x au carré plus 4x plus 2 si x est strictement supérieur à 1. On passe maintenant à l'exercice numéro 6, soit f, la fonction numérique définie sur l'intervalle 0 pi par f de x égale x cos x moins sinus de x. On cherche tout d'abord la dérivée de f sur l'intervalle 0 pi et ainsi de suite. Donc, f est dérivable sur l'intervalle 0 pi. Normalement, la fonction f, c'est une somme et produit des fonctions dérivable sur R. Donc, en particulier, la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0 pi. On commence le calcul. F' de x, le produit u fois v', c'est u' fois v plus u fois v'. Ici, x cos x', c'est x' fois cosinus x plus x fois cosinus x', moins sinus' de x. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus de x. Et la dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x. On va trouver enfin cos x moins x sinus x moins cos x. En simplifiant par cos x, on va trouver moins x sinus de x. Maintenant, on va chercher les fonctions primitives de g définies sur l'intervalle 0 pi par g de x égale x sinus x moins cosinus de x. Pour cela, on doit tout d'abord savoir bien sûr, la fonction g, c'est une fonction continue sur l'intervalle 0
B, alors il admet une fonction primitive. On cherche la fonction primitive de x sinus de x. Donc, selon la question précédente, la fonction primitive de x, puisque f' de x, c'est moins x sinus de x, alors la fonction primitive de moins x sinus de x, c'est f de x. Et donc, la fonction primitive de x sinus de x, c'est moins f de x. Donc, on va expliquer cela. On a moins x cosinus x plus sinus x, qui est moins f de x, est une fonction primitive de x sinus x selon la question précédente. Et la fonction primitive de moins cosinus de x, c'est sinus de x. Ou bien la fonction moins sinus de x est la fonction primitive de moins cosinus de x, puisque si on dérive moins cosinus de x, on va trouver sinus de x. Donc, la fonction primitive de la fonction, les fonctions primitives de la fonction g sont g de x égale moins x cosinus de x plus sinus de x moins sinus de x plus c. En simplifiant par sinus de x, on va trouver moins x cos x plus c, tel que c une constante. On ajoute maintenant la condition initiale g de p égale 0 pour trouver l'unique fonction primitive qui vérifie cette condition. Donc, puisque g de pi égale 0, en utilisant les fonctions primitives trouvées dans la question de A, et en remplaçant x par pi, on va trouver moins pi cos pi plus c égale 0, puisque cosinus pi c'est moins 1, donc ça va donner pi plus c égale 0, alors c égale moins pi. En remplaçant c par sa valeur, on va trouver l'unique fonction primitive qui vérifie cette condition. On passe maintenant à l'exercice numéro 7, soit f et g, deux fonctions définies sur l'intervalle 0 pi demi par f de x, c'est tangente carré x, et g de x, c'est cosinus carré x sur 2. On cherche les fonctions primitives de chacune des deux fonctions f et g sur l'intervalle 0 pi sur 2. Bien sûr, puisque f et g sont continues sur l'intervalle 0 pi sur 2, alors f et g admet des fonctions primitives. Puisqu'on sait que la tangente prime de x, c'est 1 plus tangente carré de x, alors tangente x moins x prime, c'est tangente carré de x. Cela veut dire que tangente x moins x est la fonction primitive de tangente carré de x, et bien sûr, plus une constante C1 avec C1 appartient à R. Et on a cosinus de x égale 2 cosinus carré x moins 1, selon les propriétés vues en première bac dans le chapitre de la trigonométrie. Alors, cosinus de x plus 1 sur 2, bien, alors, en remplaçant 2x par grand X, on va trouver cosinus grand X, c'est 2 cosinus carré grand X sur 2 moins 1. En général, cosinus X, c'est 2 cosinus carré X sur 2 moins 1. Donc, pour chercher la fonction, ou bien les fonctions primitives de cosinus carré X sur 2, on va tout d'abord calculer cosinus carré x sur 2. On va trouver cosinus carré x sur 2, c'est cosinus x plus 1 sur 2. Cette technique s'appelle la linéarisation. Donc, la fonction primitive de cos carré x sur 2, c'est la fonction primitive de cos x plus 1 sur 2. Et on sait tous que la fonction primitive de cosinus x, c'est sinus de x. Puisque si on dérive sinus de x, on va trouver cosinus de x. Alors, les fonctions primitives de petit g sur l'intervalle 0 pi sur 2, c'est 1 demi sinus x plus x, puisque la fonction primitive de cosinus x, c'est sinus de x, et une fonction primitive de 1, c'est x, bien sûr, plus une constante, c2. Maintenant, on va vous proposer le tableau des fonctions primitives de quelques fonctions usuelles. Donc, la fonction constante a, telle que a appartient à R, son domaine de définition est R, bien sûr, c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini, et la fonction primitive d'une constante A, c'est AX. Bien sûr, toujours plus C, puisqu'il y a une infinité de fonctions primitives, il suffit d'ajouter une constante. Donc, la fonction x associée x, elle a comme domaine de définition aussi moins l'infini plus l'infini qui est R, et les fonctions primitives de petit x, c'est 1 demi x au carré plus une constante c. Maintenant, la fonction x associée x à la puissance n, avec n un entier naturel non nul,
Elle est définie sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini aussi. Et les fonctions primitives de x à la puissance n, c'est 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Bien sûr, plus c. Maintenant, les fonctions primitives de 1 sur x à la puissance n, on pourra la mettre aussi sous la forme de x à la puissance moins n et on applique le résultat précédent. Donc, il est défini sur l'intervalle moins l'infini 0 ou l'intervalle 0 plus l'infini parce qu'il n'est pas défini en 0 seulement. Et les fonctions primitives sont 1 sur moins n plus 1, x à la puissance moins n plus 1 plus c, tel que c un nombre réel. La fonction x associée à 1 sur racine de x est définie aussi sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et la fonction primitive de cette fonction, c'est 2 racine de x plus c. La fonction x associée x à la puissance r avec r appartient à q étoile privée de moins 1 est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini et sa fonction primitive c'est 1 sur r plus 1 x à la puissance r plus 1 plus c, bien sûr, tel que c appartient à r. La fonction x associée sinus de x est définie sur r, moins l'infini plus l'infini donc, et sa fonction primitive c'est moins cosinus de x plus c. La fonction cosinus x est définie sur R aussi, et sa fonction primitive, c'est x associé sinus de x plus c. Et enfin, la fonction x associée à 1 plus x au carré, 1 plus tangente x au carré, est définie sur l'intervalle moins 1, moins pi sur 2 plus kp plus sur 2 plus kp avec k un entier relative. Et sa fonction primitive, c'est x associé tangente x plus c. C'est un tableau à apprendre bien sûr, avec la pratique des exercices. Maintenant, les opérations, ou bien les fonctions primitives et opérations. En général, une fonction x associée u' de x fois u à la puissance n, sa fonction primitive, c'est 1 sur n plus 1, u à la puissance n plus 1 de x plus c. La fonction x associé u' de x sur u au carré, sa fonction primitive, c'est x associé moins u' de moins 1 sur u de x plus c. Bien sûr, une remarque, u de x doit être non nul. La fonction x associé u' de x fois u de x à la puissance r, tel que r un nombre rationnel non nul privé de moins 1. Sa fonction primitive, c'est x associé 1 sur r plus 1, u à la puissance r plus 1 de x plus c. Bien sûr, u doit être strictement positif sur u si une condition nécessaire. La fonction x associée u' de x sur racine de u de x, sa fonction primitive, c'est x associé racine u de x plus c. U associé x associé 2 racine de u de x plus c avec c appartient à r. Et une condition nécessaire, c'est que u doit être strictement positif sur u. La fonction primitive de x associé u' de x plus v' de x, c'est x associé u de x plus v de x plus c. La fonction primitive de x associé u' de x fois v de x plus v' de x fois u de x, c'est x associé u de x fois v de x plus c. La fonction primitive de x associé u' de x fois v de x moins v' de x fois u de x sur v au carré de x, c'est x associé u de x sur v de x plus c. Bien sûr, avec v de x, v doit être non nul sur l'intervalle i. La fonction primitive de x associé u' de ax plus b, c'est x associé 1 sur a, u de ax plus b plus c. Et la fonction primitive de x associé cosinus oméga x plus phi, bien sûr, oméga, un nombre réel non nul, et phi, un nombre réel, et 1 sur oméga, sinus oméga x plus phi, plus c, tel que c appartient à r. Et enfin, la fonction primitive de x associé sinus oméga x plus c, c'est x associé 1 moins 1 sur oméga, cosinus oméga x plus phi, plus c. On passe maintenant à un exercice pour appliquer, bien sûr, ces tableaux précédents.
soit f, la fonction numérique définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, tel que f de x égale x au carré plus x sur x plus 1 au carré. Premièrement, on veut déterminer les deux nombres réels a et b, tels que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x égale a plus b sur x plus 1 au carré. Et on continue la résolution de l'exercice. Donc, pour cela, on va prendre un x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. On a f de x égale a plus b sur x plus 1 au carré. On remplace x par sa valeur et on unifie les dénominateurs en a plus b sur x plus 1 au carré. On développe. Puisque ces deux égalités, ou bien cette égalité, les deux côtés ont le même dénominateur, c'est-à-dire ils ont le même dénominateur, ils ont un tout développé de l'autre côté. On a commencé par, puisque x plus 1 au carré, c'est une identité remarquable qui va donner x au carré plus 2x plus 1 fois a, c'est-à-dire ax au carré plus 2ax plus a et plus b, égale x au carré plus 2x. Deux polynômes sont égaux si seulement si les coefficients du monôme du même degré sont égaux. Cela veut dire que a égale à 1, 2a égale 2 et a plus b égale 0. Puisque a égale 1, en remplaçant dans a plus b égale 0, a par 1, on va trouver que b égale moins 1. Donc, on a trouvé a égale à 1 et b égale moins 1, ce qui veut dire que la nouvelle forme de f de x, c'est f de x égale 1 moins 1 sur x plus 1 au carré. Alors, pour chercher maintenant les fonctions primitives de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini, il suffit de déjà, puisque la fonction f est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, alors elle admet une fonction primitive sur cet intervalle. Et puisque selon la question précédente, f de x, la nouvelle f de x, c'est 1 moins 1 sur x plus 1 au carré, la fonction primitive de 1, c'est x, et la fonction primitive de moins 1 sur x plus 1 au carré, selon le tableau précédent, normalement qui va donner moins x plus 1 prime sur x plus 1 au carré. Donc, 1, c'est x prime. Moins 1 sur x plus 1 au carré, c'est moins x plus 1 prime sur x plus 1 au carré. La fonction primitive de petit f dans ce cas donc est x et la fonction primitive de moins u prime sur u au carré, c'est 1 sur u. Ça va donner x plus 1 sur x plus 1 plus une constante c. Bien sûr, avec c un nombre réel. Maintenant, on va chercher la fonction primitive qui vérifie la condition f de 1 égale 5 demi. En remplaçant f de x, x par 1, on va trouver f de 1 égale 1 plus 1 sur 1 plus 1 plus c, qui donne 5 demi selon les données. Donc, f de 1 égale 5 demi, ce qui veut dire que 1 plus 1 sur 1 plus 1 plus c égale 5 demi. Cela va nous permettre de calculer c qui vaut ici 1. Alors, la fonction primitive qui vérifie la condition f de 1 égale 5 demi, c'est x plus 1 sur x plus 1 plus 1. On passe maintenant à l'exercice numéro 9. On cherche à déterminer les fonctions primitives de la fonction petit f sur l'intervalle i dans chacune des cas suivants. Donc, on commence par la première fonction. Bien sûr, c'est une fonction polynôme. Alors, elle est continue sur R et par suite, elle admet une fonction primitive sur R. Sa fonction primitive, la fonction primitive de x à la puissance 4, c'est 1 sur 5 x à la puissance 5. Ça va donner que la fonction primitive de 3 x à la puissance 4, c'est 3 sur 5 x à la puissance 5. Et la fonction primitive de x au carré, c'est 1 sur 3 x à la puissance 3. En simplifiant par ce 3, on va trouver moins x à la puissance 3. La fonction primitive de x, c'est 1 demi x au carré. La fonction primitive de 1, c'est x. Et bien sûr, avec une constante. On passe maintenant à la fonction f telle que f de x égale x sur x au carré moins 1. Ici, la fonction, normalement, si on calcule le domaine de définition de cette fonction rationnelle, on va trouver l'intervalle moins l'infini moins 1 union l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, elle est
continue sur chaque intervalle de son domaine de définition. En particulier, elle est continue sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Et par suite, elle admet une fonction primitive sur cet intervalle. Alors, pour chercher la fonction primitive de petit f, donc f de x égale x sur x au carré moins 1 au carré. Donc, bien sûr, en rectifiant les données, c'est la fonction c'est x sur x au carré moins 1 au carré. On remarque ici que le numérateur est la dérivée du dénominateur, puisque la dérivée de x au carré moins 1, c'est 2x. Donc, on va ajouter 2 et on met 1 demi. Rien n'est changé. Donc, 1 demi, facteur de x au carré moins 1 prime. X au carré moins 1 prime, c'est 2x. Avec 1 demi, c'est simplifié, ça va rester x. Donc, il y a l'égalité. Donc, la fonction primitive de u' sur u au carré, c'est moins 1 sur u. Donc, les fonctions primitives de petit f, ce sont grand f de x égale moins 1 sur 2, facteur de x au carré moins 1, plus c, avec c une constante. On passe maintenant à la troisième fonction, f, telle que f de x égale x au carré, facteur de x au carré moins 1 à la puissance 2 tiers. Normalement, x au cube moins 1 est strictement positive sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, elle est continue sur cet intervalle et par suite, petit f admet une fonction primitive sur cet intervalle. Bien sûr, on sait que x au cube moins 1 prime, c'est 3x au carré. Donc, on va remplacer x au carré ici par x au cube moins 1 prime, bien sûr, fois 1 tiers. Donc, ça va donner 1 tiers, facteur de x au cube moins 1 prime, facteur de x au cube moins 1 à la puissance 2 tiers. Rien n'est changé ici. Et on applique la règle de u' fois u à la puissance r, qui est 1 sur r plus 1. Ici, 1 sur 2 tiers plus 1. Facteur de x au cube moins 1 à la puissance 2 tiers plus 1, sans oublier 1 tiers qui est déjà là. On va trouver, c'est la fonction, ce sont les fonctions primitives de f sur cet intervalle. En simplifiant, on va trouver 1 sur 5, facteur de x au cube moins 1 à la puissance 5 sur 3 plus c. Maintenant, la quatrième question, la fonction f telle que f de x égale x sur racine de x au carré moins 1. Si on constate ici que cette fonction est continue sur l'intervalle de plus l'infini et par suite elle admet une fonction primitive sur cet intervalle. On cherche maintenant la fonction primitive. On constate ici que x c'est la dérivée de x au carré moins 1. Donc normalement la dérivée de x au carré moins 1 c'est 2x. Donc on doit ajouter un demi. Donc on va trouver un demi facteur de x au carré moins 1 prime sur racine de x au carré moins 1. Et la fonction primitive de u' sur racine de u c'est 2 racine de u, ça va donner 2 racines de x au carré moins 1. En simplifiant avec un demi, on va trouver racine de x au carré moins 1 plus une constante c. La cinquième fonction, soit f, la fonction numérique définie par f de x égale x au carré plus x racine cubique de x au carré plus 1. Cette fonction est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, alors elle admet une fonction primitive sur cet intervalle. La fonction primitive de x au carré, c'est 1 sur 3x au cube. Et pour chercher la fonction primitive de x racine cubique de x au carré plus 1, on sait tous que ce x racine cubique de x au carré plus 1, c'est x facteur de x au carré plus 1 à la puissance 1 tiers. Et x, c'est la dérivée de x au carré plus 1, mais en ajoutant bien sûr un demi. Bien sûr, la fonction primitive de u' fois u à la puissance r, c'est 1 sur r plus 1 fois u à la puissance r plus 1. Cela veut dire que la fonction primitive de petit f, c'est 1 sur 3x au cube plus 1 sur 2 facteurs de 1 tiers plus 1 fois x au carré plus 1 à la puissance 1 tiers plus 1 plus c. En simplifiant, on va trouver 1 sur 3x au cube plus 3 sur 8 racine cubique de x au carré plus 1 à la puissance 4 plus c. On passe maintenant à la sixième fonction, f, telle que f de x égale cosinus de x fois sinus à la puissance 4 de x. Cette fonction est continue sur R, alors elle admet une fonction primitive sur R. C'est un produit. Donc, cosinus de x, c'est sinus de x'. On va trouver la fonction u' fois u à la puissance n. Sa fonction primitive, c'est 1 sur n plus 1, u à la puissance n plus 1.
Ici, ça va donner 1 sur 5. Sinus à la puissance 5 de x, c'est la fonction primitive, bien sûr, plus c. On passe maintenant au 10e exercice. Soit f, la fonction numérique définie sur l'intervalle 1 plus infini par f de x égale x racine de x. On montre tout d'abord que pour tout x appartient à l'intervalle 1 plus infini, une nouvelle forme de f de x, c'est racine de x moins 1 au cube plus racine de x moins 1. Et on continue la résolution de l'exercice. Donc, soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, en développant racine de x moins 1 au cube plus racine de x moins 1, racine de x moins 1 au cube, c'est racine de x moins 1 fois racine de x moins 1 au carré, racine de x moins 1 au carré, c'est x moins 1, ça va donner x moins 1 racine de x moins 1 plus racine de x moins 1. En développant, on va trouver x racine de x moins 1 moins racine de x moins 1 plus racine de x moins 1, ou bien en factorisant par racine de x moins 1, on va trouver racine de x moins 1 facteur de x moins 1 plus 1 qui va donner x racine de x moins 1 qui est f de x. En utilisant cette nouvelle forme de f, on pourra chercher les fonctions primitives de f sur l'intervalle 1 plus infini, mais pour cela, on doit tout d'abord vérifier cette fonction f est une fonction continue sur l'intervalle 1 plus infini, alors il admet une fonction primitive sur cet intervalle. On utilise la nouvelle forme de la fonction, racine de x moins 1 au cube, c'est x moins 1 prime fois x moins 1 à la puissance 3 demi, puisque x moins 1 prime c'est 1, et l'autre c'est x moins 1 prime fois x moins 1 à la puissance 1 demi. On applique la règle de u prime fois u à la puissance r, c'est 1 sur r plus 1, u à la puissance r plus 1. En simplifiant, on va trouver 2 sur 5 racine de x moins 1 à la puissance 5 plus 2 tiers racine de x moins 1 au cube plus une constante c. On va utiliser maintenant la condition f de 1 égale 2 pour trouver la constante c et par suite trouver la fonction primitive unique qui vérifie cette condition. Donc, puisque grand f de x, c'est 2 sur 5 racine de x moins 1 à la puissance 5 plus 2 tiers racine de x moins 1 au cube, plus c. Et on a, selon les données, f de 1 égale 2. En remplaçant dans f de x, déjà trouvé dans la deuxième question, x par 1, ça va donner 2 sur 5 racine de 1 moins 1 à la puissance 5 plus 2 tiers racine de 1 moins 1 à la puissance 3 plus c égale 2. 1 moins 1 c'est 0. Ça va donner c égale 2. Donc la fonction primitive unique qui vérifie la condition, c'est f de x égale 2 sur 5 racine de x moins 1 à la puissance 5 plus 2 tiers racine de x moins 1 au cube plus 2.